Alors, je vais parler beaucoup dans ce talk de complexité. Je vais même parler de hacker la complexité parce que je pense qu'elle est au cœur du bien vivre ensemble. Alors oui, je suis un hacker. Alors, s'il vous plaît, ne paniquez pas. Vos téléphones ne risquent absolument rien. Je ne vais pas vous faire de chantage à la sortie. Et effectivement, malheureusement, quand on pense à hacker, on pense très souvent à quelqu'un de malveillant, là où le hacker, c'est vraiment quelqu'un qui est motivé par le fait de déconstruire un système pour l'améliorer. Et c'est quelque chose que j'ai découvert personnellement très tôt. J'étais encore au Maroc, préadolescent. Deux parents enseignants qui ont mis une partie de leur économie pour nous acheter un ordinateur. Ils ont eu un peu de flair. En fait, le premier jour où l'ordinateur est rentré à la maison, dans l'heure qui a suivi, je l'ai planté. Je l'ai planté parce que, extrêmement curieux, je n'ai pas pu m'empêcher de bidouiller, de toucher à la configuration, tester des lignes de commande, etc. En tout cas, s'en est suivi une des journées les plus longues de ma vie parce qu'il fallait réparer cette machine. Et si je suis devant vous ce soir, c'est qu'a priori, j'ai réussi à remettre la machine d'équerre, sinon mon père, bon, vous l'aurez compris. Voilà. Et j'ai découvert en tout cas l'euphorie que pouvait procurer le fait d'aller au-delà de cette peur qu'on peut avoir très souvent quand on a des systèmes, des boîtes noires, et qu'on a peur en fait de toucher à ces systèmes qui semblent fonctionner en toute autonomie. J'ai fait une deuxième découverte des années plus tard. À ce moment-là, j'étais enseignant vacataire à l'université, dans un département de mathématiques et d'informatique. Je discutais énormément avec les enseignants, un en particulier qui m'a fait découvrir un auteur qui est très peu connu en France, Stéphane Loupasco. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens dans la salle qui le connaissent. Ses écrits m'ont totalement foudroyé. Et ça m'a propulsé dans le monde de la complexité, justement, où j'ai découvert des concepts barbares comme le concept d'émergence, le concept d'organisation récursive, le concept hologrammatique, etc. etc. Et ma manière de voir les choses a totalement changé à partir de ce moment-là. Alors, on peut se poser la question, pourquoi hacker la complexité? Premier élément, parce que la complexité nous éclaire de manière assez limpide sur le lien entre le local et le global. Je vous prends un exemple très simple. Si vous regardez une volée d'oiseaux, vous avez souvent l'impression que c'est une entité homogène. C'est un ensemble qui se déplace et on est très souvent tenté de croire qu'il y a un leader quelque part qui dit à tous les autres oiseaux « tournez à droite, tournez à gauche, il faut foncer », alors que dans les faits, il n'en est absolument rien. Et en fait, chaque oiseau, localement, a un ensemble de règles très simples qu'il suit et qui permet de voir émerger, c'est le principe d'émergence, une entité globale qui semble être tout à fait autonome. Deuxième partie, pourquoi, encore une fois, hacker la complexité? Parce que comme tout concept scientifique très fort, c'est un concept qui est en train de sortir du monde de la science vers le grand public. Et très souvent, quand cela se produit, on déforme les mots. Il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on utilise nous-mêmes, ou que les politiciens, ou que les athlètes, ou les journalistes utilisent ce terme, mais très souvent, le terme complexe devient un prétexte pour ne pas affronter les défis. C'est un sujet très complexe, on va laisser de côté. Buvons un verre ensemble, ça va mieux se passer. Et je peux vous donner un exemple encore qui illustre très bien la relativité d'Einstein. Tout est relatif. C'est une phrase qui, une fois qu'elle est sortie du monde de la relativité, est devenue extrêmement dangereuse. Parce que tout d'un coup, l'opinion de Monsieur Tout-le-Monde devient un peu l'équivalent de celle d'un chercheur. Après tout, tout est relatif. Troisième point, pourquoi hacker la complexité? Parce que hacker renvoie forcément à la technologie. Et je pense qu'il est important de mesurer la place que la technologie a pris aujourd'hui dans nos vies. Faisons un retour en arrière. Il y a encore quelques années, nous avions des ordinateurs qui faisaient la superficie d'un stade de foot. Puis on a eu les ordinateurs sous forme de tours. Puis on a eu les ordinateurs portables, puis les téléphones portables, puis les montres connectées. Et puis petit à petit, nous avons même maintenant des puces qu'on peut s'intégrer. On peut commencer à voir en fait la technologie fusionner avec le corps humain. Et on va même jusqu'à dire aujourd'hui, les chercheurs nous démontrent que la technologie est en train de nous modifier. Les nouvelles générations ont une zone du pouce qui est totalement disproportionnée par rapport aux générations précédentes. Vous savez pourquoi? Les téléphones portables. C'est extrêmement intéressant. Et donc, il faut voir dans la technologie, et je vais utiliser par exemple le principe de récursivité organisationnelle, un produit de notre complexité, mais à son tour, elle produit de la complexité dans notre quotidien.
Et on peut du coup voir dans la technologie un laboratoire dans lequel on peut s'entraîner pour appréhender les défis de la complexité. Il ne faut pas oublier que nous sommes des héritiers de Descartes et que nous avons encore cette vision où on décompose les problèmes pour mieux les analyser et tout d'un coup on perd en fait la vision d'ensemble. Alors, plus concrètement, personnellement, je ne serai plus l'enfant dont je vous ai parlé au tout début. Par contre, j'ai un petit garçon et comme beaucoup d'adultes, je me pose la question de la transmission pour tous les challenges à venir que cette génération va devoir faire face. Et je pense qu'une des manières de les aider, c'est de les équiper de ce type d'outils que vous voyez derrière moi. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est ce qu'on appelle des Raspberry Pi. C'est des petits ordinateurs qui tiennent dans le creux d'une main. Ça coûte une dizaine de dollars, une dizaine d'euros. C'est totalement open source, c'est-à-dire on peut savoir exactement ce qu'il y a dedans, comment ça marche, et on peut faire une pléthore de projets, mais dès un âge assez jeune. On peut imaginer, on peut construire avec ça des voitures autonomes qui se déplacent, on peut imaginer des systèmes de vidéosurveillance, on peut aussi imaginer par exemple des projets de systèmes d'irrigation automatique. On va avoir des capteurs qui vont analyser la température, qui vont analyser la typologie du sol, qui va juste avoir le bon flux d'eau qui va aller dans le sol. Et vous imaginez si on fait travailler nos enfants sur ce type de projet, ce qui va être intéressant, c'est que tout d'un coup, les enfants vont se poser des questions en termes de météorologie, de biologie, de physique, parce qu'il y a des capteurs, il faut bien comprendre comment ça marche, de coding, parce qu'il va y avoir du code, mais aussi d'infrastructure, d'architecture. Comment tout cela communique entre lui. Et je pense que c'est là où nous avons un véritable enjeu. Hacker la complexité, c'est donner à nos enfants, localement, la capacité d'architecturer un meilleur vivre ensemble. Hacker la complexité, c'est aussi leur donner la capacité d'appréhender tous les enjeux, par exemple, de la souveraineté. On en parle beaucoup dans l'ère numérique. Une souveraineté numérique, c'est-à-dire maîtriser son destin numérique, ne peut pas être quelque chose qui va descendre d'en haut. Il faut l'assurer localement. Et pour l'assurer localement, il faut que les enfants soient capables de comprendre, d'appréhender, de hacker la société qui les entoure. Alors bien entendu, cela va se faire avec beaucoup de paradoxes. Il y aura beaucoup de paradoxes à affronter. Et quelque part, j'ai envie de dire, tant mieux. Je vais même citer un physicien, Niels Bohr, et je vais m'arrêter sur cette citation qui disait qu'il est merveilleux de rencontrer un paradoxe. Nous avons la preuve que des progrès peuvent être faits. Merci. Merci.